Bonjour Mahrez, bonjour à tous. Donc exceptionnellement, l'invité de la matinale retrouvé à partir de la wilaya d'Oran. Et sans plus tarder, avec nous ce matin, le wali d'Oran, monsieur Mouloud Chérifi. Merci monsieur le wali d'être parmi nous, d'avoir accepté notre invitation. Donc Oran qui a été élu ville hôte de la 19e édition des Jeux méditerranéens de 2021. Donc beaucoup d'installations sportives notamment. On parlera surtout du complexe omnisport et du nouveau stade qu'abritera la wilaya d'Oran. Donc on en est où par rapport à la livraison de ces grands projets, monsieur le wali? En effet, bonjour, Asgouessam Gaz pour tous les auditeurs et auditrices et téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en direct. C'est à moi de vous remercier de nous accueillir sur votre plateau pour nous donner l'occasion un petit peu de donner quelques précisions sur l'état actuel et les perspectives et surtout le développement de la situation en matière de préparation à ces importants Jeux qui sont les Jeux méditerranéens dans leur édition, la 19e. Actuellement, si on parle d'infrastructures, nous avons deux grandes infrastructures qui sont en chantier et je dirais en phase d'achèvement pratiquement. Nous avons le grand complexe sportif de 40 000 places qui est en train d'être réalisé aux normes les plus avancées, les normes les plus modernes. Nous comptons avec l'engagement de toutes les entreprises et surtout avec je dirais le suivi quotidien qui en est assuré, de réceptionner cet ouvrage à partir du mois d'avril. Nous avons aussi en parallèle ce qu'on appelle le village méditerranéen. C'est l'infrastructure ou le lieu qui va héberger tous les athlètes qui vont participer à cette édition. Pour rappel, ces importants quand même ouvrages ont été réalisés et vont être achevés, bien entendu, dans le cadre du programme de son Excellence Monsieur le Président de la République. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de porter la candidature de l'Algérie à l'organisation de ces Jeux et que nous avons remporté avec beaucoup de succès, parce que ça a été très important de développer. Aussi, en parallèle, nous avons 8 infrastructures sportives qui sont déjà en service. Nous sommes en train de les réhabiliter pour les mettre en norme. Car, vous le savez, le Comité international des Jeux méditerranéens impose un petit peu ses règles et surtout que les athlètes, c'est des athlètes de haut niveau, ils doivent trouver tout leur confort et tout leur bien-être. En matière d'hébergement, de transport et tout. En effet, à tout ce qui doit accompagner ces Jeux. Et d'ailleurs, je rassure un petit peu tous les Oranais et beaucoup plus aussi tous les Algériens parce que c'est une compétition et c'est un rendez-vous qui va rehausser l'image de l'Algérie, qui va honorer toute l'Algérie, que les préparatifs vont bon train. La dernière commission internationale qui s'est déplacée à Oran pour voir l'état de l'avancement des préparatifs est partie très rassurée, que ce soit en matière d'organisation ou bien en matière de réalisation des infrastructures. D'ailleurs, nous sommes en consultation avec Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports qui est en train de nous accompagner aussi en matière de réalisation. Et sans oublier aussi Monsieur le ministre de l'Intérieur qui a contribué aussi beaucoup pour un petit peu l'achèvement de certains travaux en périphérie du stade. En tout cas, les travaux qui s'accélèrent à une vitesse vertigineuse, qui pour rappel ont connu des retards importants, 6 années de retard à peu près, enfin, mais l'essentiel que ça avance bien, donc je reviens, vous dites que la livraison est prévue pour le mois d'avril. Oui. Non, si vous permettez, moi je ne parlerai pas de retard, je parlerai de situations exceptionnelles qu'a connues l'Algérie et particulièrement certaines infrastructures liées à une situation financière, je crois, qui est mondiale, n'est pas propre à l'Algérie. C'est ce qui nous a un petit peu causé un certain ralentissement dans la réalisation, mais qui a été vite rattrapé ces dernières années. Et je crois que nous allons rattraper un petit peu, je dirais, entre guillemets, ce retard que vous êtes en train de citer. Très bien, donc c'est des infrastructures très modernes, répondant aux normes internationales. Donc il y a aussi parallèlement à ça d'autres projets lancés, notamment en matière d'aménagement, donc beaucoup de travaux en matière de transport, justement pour faciliter et réussir ce grand rendez-vous sportif, monsieur le wali. En effet, puisque vous parlez de transport, aussi d'infrastructures qui doivent accompagner ce rendez-vous.
Parce que quand on parle d'un rendez-vous sportif de ce niveau, il ne suffit pas de réaliser les infrastructures. Il y a tout un environnement. Parmi cet environnement, nous avons l'extension de l'aérogare actuel, qui est l'aéroport Ahmed Ben Bella, qui, pour donner un ordre de grandeur, actuellement, nous recevons, c'est un aéroport qui reçoit pratiquement 800 000 passagers an. Avec les travaux d'extension qu'on est en train de réaliser, nous allons passer jusqu'à 4 millions de passagers qui peuvent transiter à l'horizon 2021. Les travaux d'extension de cet aérogare sont aussi en voie d'achèvement. Nous comptons réceptionner l'extension d'ici le deuxième trimestre de 2019. L'originalité de ces extensions, et nous avons réalisé une extension avec une toiture entièrement en photovoltaïque, ce qui va nous permettre de produire 30% de l'énergie qui est consommée par électrique, ça va être de l'autoproduction. À cela s'ajoute bien entendu l'extension des parkings. Nous allons augmenter les capacités de parking jusqu'à 4000 véhicules et toutes ces infrastructures. Aussi, il y a des infrastructures routières. La liaison autoroutière qui relie l'aéroport vers le complexe sportif et le village méditerranéen, des travaux de modernisation et d'extension des voies sont en cours. Ceux-là sont une partie des réalisations que nous sommes en train d'engager à l'occasion de ce rendez-vous. Très bien. Aussi, extension, on va rester extension, Monsieur Louali, et on parlera de l'extension du port d'Oran et la route, donc l'axe routier qui reliera aussi le port, l'enceinte portuaire à l'autoroute Est-Ouest et aussi aux autres pôles économiques de la wilaya. En effet, cet ouvrage aussi, c'est un ouvrage vraiment très stratégique qu'on est en train de réaliser aussi, que nous comptons réceptionner à l'horizon fin 2019. C'est des travaux avec une enveloppe financière de 33 milliards de dinars. C'est très énorme. C'est les travaux qui vont nous permettre de relier le port d'Oran actuellement au périphérique numéro 4 et numéro 5. Ça va apporter un soulagement en matière de circulation, une décongestion de la circulation. Aussi, il sera ouvert à la circulation, ce sera une liaison aussi à la ville d'Oran, ce sera un grand plus. C'est le linéaire de cette extension, de cette réalisation est de 24 km. Nous sommes actuellement à la première tranche qui est de 8 km. Comme je le disais, nous allons la réceptionner d'ici l'horizon fin 2019. À cette infrastructure aussi, il y a plusieurs infrastructures de loisirs qui accompagnent cette réalisation. Pour forger l'attractivité en effet, de la ville d'Oran. Oui, et donc il y a aussi des escaliers qui vont faire aboutir jusqu'au fort de Santa Cruz. Donc il y aura une connexion du port ou du quartier de Sidi El Houari jusqu'à vers le port. En effet, pour un petit peu schématiser, synthétiser notre objectif, nous voulons faire de la ville d'Oran une ville méditerranéenne avec tous ses atouts. Et ces atouts sont nombreux. Nous avons un grand potentiel que nous sommes en train de valoriser et de mettre en œuvre. Cette extension du port et cette liaison vers l'autoroute va permettre une meilleure attractivité. Le citoyen, le visiteur, le touriste aura une meilleure liberté de circulation. Et actuellement, au niveau de la pêcherie d'Oran, qui est en quelque sorte la jonction, et nous voulons en faire le cœur de la ville d'Oran. Parce qu'actuellement, les centralités se sont déplacées un petit peu. Nous voulons un petit peu reprendre cette centralité de la ville qui va mettre en valeur tous les sites historiques et culturels de la ville. C'est un accès vers le site historique et le fort de Santa Cruz, avec tout ce qui va apporter comme possibilité de villégiature et de détente. Et à cela, nous l'accompagnons aussi avec d'autres réalisations. Nous avons d'autres jardins qui sont en cours de réalisation pour vous dire que nous donnons un aspect, nous donnons une importance assez particulière à l'environnement, parce que demain, je reviens toujours aux Jeux méditerranéens, notre objectif un petit peu et le défi actuel, c'est de créer de nouvelles sources de financement. Il faut qu'on sorte un petit peu de cet esprit rentier et de cette dépendance au pétrole, en créer de nouvelles richesses. D'ailleurs, le programme qu'est en train d'initier le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales va dans ce sens. Il faut amener les collectivités locales à prospecter, à trouver
d'autres sources de financement. Et créer leur propre richesse à partir des potentialités de la Si je parle de la ville d'Oran, sur les 26 communes que nous avons actuellement, vous savez que nous avons environ 9 communes qui sont déficitaires. Nous sommes obligés actuellement et dans l'obligation d'injecter toujours des subventions pour apporter un équilibre financier. Alors le grand défi actuellement, c'est d'arriver à apporter ces nouvelles formes de financement et je pense que la solution allait dans des infrastructures qui vont créer une dynamique au niveau de la ville et de là créer de la richesse qui sera quand même dépensée parce que toutes les dépenses publiques tirent leurs ressources des finances et de la fiscalité. Très bien, donc vous êtes en train de parler un petit peu d'un retour d'investissement. Donc c'est des investissements drastiques pour la réussite de cet événement. Donc quel sera l'impact au plan socio-économique, culturel, sportif et tout ce qui s'ensuit? Tous ces investissements actuellement, comme vous le savez, bon, je débouche aussi et je déborde vers un autre sujet. Ça a été l'objet de la dernière réunion gouvernement Wali. Où il y a eu plusieurs ateliers. Tous les ateliers se sont axés à trouver les meilleures solutions pour ce développement économique et cet épanouissement social. L'épanouissement social ne peut pas passer sans, ne peut pas un petit peu réussir sans la création de ces richesses. Et c'est là que le rôle du Wali doit changer, le rôle du Wali au niveau de sa wilaya. Il faut qu'il devienne quand même un vrai entrepreneur. Un vrai manager. Il faut qu'il prospecte cette richesse. Et justement, qu'est-ce qui a changé pour vous depuis cette réunion, monsieur le Wali? Depuis la réunion, beaucoup de choses ont changé. Et force est de le reconnaître. Toutes les propositions qui ont été faites, je ne dirais pas que toutes les propositions ont été admises, bien entendu. Il y a celles qui sont encore en discussion. Il y a d'autres qui sont en maturation pour qu'il y ait des taxes d'application. Mais beaucoup de choses, il y a beaucoup de centres de décision qui ont été décentralisés. Certains dossiers ont été obligés de recourir à la centrale pour décider. Actuellement, nous avons l'opportunité de trancher localement. Je citerai aussi en matière d'investissement, en matière de création de zones industrielles et de zones d'activité, où toute l'opportunité est laissée aux collectivités locales, bien entendu, dans cet esprit de politique nationale et d'organisation, bien entendu, qui obéit quand même à un schéma national. Mais localement, nous sommes dans l'obligation d'aller dans cette création. Tout à fait, monsieur Louali. Donc, on voit que la capitale de l'Ouest est en train de changer de visage, notamment sur le plan urbanistique, mais elle reste tout de même confrontée à un grand problème, celui de l'habitat précaire et des bidonvilles. Pourquoi on n'arrive pas à l'éradiquer totalement, malgré le programme ambitieux en matière de logement, monsieur Chérifi? En effet, il faut reconnaître que ce dossier, c'est un dossier assez complexe. Mais je dirais que c'est un dossier qui trouve ses solutions. Et nous sommes en train de les mettre en œuvre actuellement. Si je donne un ordre de grandeur en matière d'inscription de logements et de réalisation, la wilaya d'Oran, depuis les différents programmes quinquennaux initiés dans le cadre de son Excellence Monsieur le Président de la République, parce qu'il faut aussi le dire ouvertement, nous sommes actuellement, nous appliquons le programme de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a consacré un volet très important et très conséquent pour le logement. La wilaya d'Oran, dans les différents programmes quinquennaux, a bénéficié de 172 000 logements, programmes de logement, toutes formules confondues. Sur les 172 000, nous avons réalisé à la date d'aujourd'hui ce qui avoisine les 100 000 logements. Le programme en cours est de 72 000 logements. Pour l'année 2018, nous avons distribué 20 000 logements. Le secteur qui a bénéficié le plus, ou bien la formule qui a bénéficié le plus, c'est le logement social. Sur le logement social, je parlerai des cas des prêts affectés, les prêts qui ont bénéficié de préaffectation, notamment dans le vieux bâti que vous venez de citer, aussi l'habitat précaire. C'est vrai aussi que la décennie noire et ce qu'a vécu l'Algérie d'une situation particulière en matière sécuritaire a ramené un petit peu les citoyens à s'installer à la périphérie des villes. Et c'est ce dossier que nous sommes en train de gérer aussi. Il a déjà débuté dans le temps. Actuellement, nous avons relogé en matière d'habitat précaire pour l'année de 2014 jusqu'à aujourd'hui, plus de 10 000 familles qui ont bénéficié. Et actuellement, dans le programme de 2019, nous comptons encore reloger ce qui avoisine les 20 000 familles. Je citerai pour que le citoyen, surtout le citoyen oranais,
je dirais, le téléspectateur oranais sache que beaucoup de sites grands bidonvilles seront au rendez-vous, à l'instar de sites connus des planteurs, Qara au niveau de Senia, nous avons le lac Sidi Chahmi, le site connu Serdina au niveau de la commune de Marsa, Sidi Marouf au niveau de la commune Sidi Chahmi, beaucoup de sites qui ont été recensés. Nous avons une stratégie, nous avons un objectif avec les programmes qui sont en cours de réalisation et ceux réceptionnés, je dirais avec beaucoup d'objectivité que nous allons arriver à éradiquer tous les points noirs jusqu'au dernier. Inch'Allah, on va rester logement, Monsieur Chérifi, et on va parler du programme mis en place pour les citoyens algériens établis à l'étranger. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes formulées pour ce programme bien défini? En effet, pour ce programme, aussi je reviens à ce programme qui a été initié dans le cadre du programme Son Excellence Monsieur le Président de la République, pour lequel Monsieur le ministre de l'Habitat est chargé de son exécution sur le terrain. La wilaya d'Oran, à l'instar de toutes les wilayas d'Algérie, a bénéficié d'un programme. Nous avons 4100 logements de type LPP, logement public promotionnel, qui est destiné à notre communauté installée à l'étranger. Actuellement, force de le constater, effectivement, l'attractivité de la wilaya d'Oran est très significative à travers les demandes. Nous sommes, je dirais, à l'échelle des demandes, à la première échelle des demandes. La wilaya d'Oran est très sollicitée. C'est pour ça que le programme, nous avons bénéficié quand même d'un large programme. Aussi, je rappelle que le premier bénéficiaire est de la wilaya d'Oran. D'ailleurs, nous avons signé son contrat il y a plus d'un mois de ça en présence de Monsieur le ministre de l'Habitat. C'est une formule très intéressante, très attractive, qui soulage beaucoup notre communauté installée à l'étranger. Ça leur offre beaucoup de facilités pour qu'ils puissent acquérir un logement dans leur pays d'origine. Et nous sommes en train de travailler pour qu'elle soit concrétisée le plus rapidement possible. En tout cas, Oran n'a jamais été aussi dynamique comme ces dernières années. Pensez-vous justement que ce dynamisme sera susceptible d'induire un effet d'entraînement aux autres wilayas de l'Ouest? Par exemple, Belabès, Tlemcen, on n'a pas le temps d'évoquer tous les projets structurants de la wilaya en matière d'investissement industriel, économique, etc. Donc, est-ce que cette mouvance va entraîner les autres wilayas de l'Ouest, M. Louali? Je suppose que c'est ce qui est le cas déjà, parce que si on revient dans le cadre du programme Son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est un programme national qui a donné à part égale, à chance égale, les programmes d'équipement à toutes les wilayas. Pratiquement toutes les wilayas ont bénéficié des mêmes enveloppes et des mêmes chances de développement. Et c'est ce qu'on est en train de constater. Si je parle en matière d'infrastructure, actuellement nous avons une université au niveau de toutes les wilayas d'Algérie. Et même en matière de logement, bien entendu, à chaque wilaya de développer ses atouts, ses potentialités. Nous avons la chance un petit peu, et d'ailleurs, à l'occasion, je remercie un petit peu tous les Oranais et les Oranaises, parce que s'il y a cet engouement et tout cet intérêt pour la ville d'Oran, je dirais que le mérite le revient avant à eux en tant que citoyens. C'est eux qui ont su susciter cette dynamique. Et nous, en tant que pouvoir public, en ma qualité de premier responsable de la wilaya, je m'efforce d'accompagner toute cette dynamique avec le peu d'expérience que nous avons et je dirais la modeste expérience que nous avons en matière de gestion de collectivités locales. Nous essayons de conjuguer tous nos efforts aussi en relation avec les élus, que ce soit nationaux ou bien les élus locaux, qui adhèrent à toute cette dynamique. Et c'est vrai, si vous me permettez, qu'actuellement, c'est vrai que le grand défi aussi, en parallèle à cette obligation de créer de la richesse, nous avons un autre défi, le défi de faire aussi, de montrer aux citoyens que son argent est bien dépensé. C'est ça le grand défi. Il faut que le citoyen voit dans son quotidien un changement et c'est ce qu'on est en train de faire. Il faut aussi qu'il sente qu'on est là pour le servir et non pour nous servir. Qu'il soit aussi impliqué. Bien entendu, dans le cadre de la démocratie participative qui est en train d'être initiée et qui est mise en œuvre sur le terrain. Nous travaillons en relation avec toutes les associations et les portes sont ouvertes à la consultation, aussi à la concertation, bien entendu dans un esprit d'échange et
pour qu'il y ait cette richesse qui se crée au niveau local. Très bien, Monsieur Louali. Oran, qui compte aussi près de 2 millions d'habitants et 26 communes, a été concernée par un tout récent découpage administratif. Donc, certaines daïras et communes ont été promues en wilaya délégués. Donc, en tout, il y a 6 wilayas délégués. Donc, en matière de mode d'organisation, comment va être la nouvelle gestion des services publics, Monsieur Louali? En effet, le dernier Conseil des ministres qu'avait présidé son Excellence Monsieur le Président de la République, le décret présidentiel a été publié le 25 décembre qui donne une nouvelle réorganisation administrative aux grandes villes, à l'instar de la ville d'Oran. La ville d'Oran, la wilaya d'Oran, sera réorganisée en 6 circonscriptions administratives qui auront à leur tête ce qu'on appelle un wali délégué. Il sera responsable de la circonscription, il aura toutes les prérogatives d'un wali en titre, en exercice. Il aura en charge cette mission d'organiser un territoire, de susciter un petit peu cette adhésion et de travailler de concert avec les élus. Cette nouvelle réorganisation a été dictée par un impératif aussi, par, je dirais, de nouvelles considérations. La poussée démographique qui est en train de connaître l'Algérie, qui est en même temps une richesse, en même temps c'est un facteur qu'il faut gérer administrativement. Et c'est ce qui nous a amené à réfléchir à cette réorganisation. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur, qui est en charge de ce dossier, a publié le dossier. Nous sommes sur les textes d'application pour un petit peu régler les derniers, je dirais, les derniers détails pour que ces circonscriptions soient mises en place. Elles auront à leur tête, comme je le disais, un wali délégué qui aura toute l'opportunité de gérer avec des prérogatives très élargies. Et ce sera, je suppose, un atout très important pour nos villes. Et est-ce qu'à votre avis, cela va permettre un meilleur développement économique aussi? Certains, puisque nous sommes actuellement dans la spécialisation, nous sommes dans l'esprit de décentralisation. Et l'optique managériale. L'optique managériale, dans cet esprit, on doit partager un petit peu tous ces esprits, tous ces soucis de gestion. Et je suppose que cette démultiplication de responsables locaux investis de prérogatives assez importantes est très important. Et sur le plan financier, comment cela va se passer? Est-ce qu'il y aura une revalorisation ou un partage? Comment ça va se passer? Actuellement, cette réorganisation, elle n'impliquera pas d'autres dépenses, puisque c'est une organisation qui sera mise en place avec les moyens déjà disponibles. Nous avons les infrastructures, nous avons des daïrats, nous avons des sièges qui sont déjà en service. Ce sera juste une réorganisation humaine et administrative. Aussi, bien entendu, que à cela s'ajoute, bien entendu, tout ce qui va accompagner en matière de développement. Surtout, je parlerai de ces nouvelles ressources que je disais tout à l'heure. Ces nouveaux responsables auront la charge de créer cette dynamique locale. Oui, tout à fait. Très bien, Monsieur Louali. Donc, l'invité de la matinale, je rappelle qu'elle est présente à Oran toute la semaine. On aura l'occasion de revenir plus en détail sur plusieurs projets, plusieurs services, domaines d'activité de la wilaya. Hier, nous avons assisté avec vous au passage de l'an Amazigh 2969. Et donc, un programme très étoffé a été mis en place pour célébrer ce nouvel an Amazigh. Un mot là-dessus, Monsieur Chérifi? En effet, à l'instar de toutes les wilayas à l'échelle nationale, comme vous le savez, la journée de Yennaïr a été consacrée par son Excellence Monsieur le Président de la République comme journée nationale, comme fête nationale. Hier, il y a eu un programme très riche au niveau de la wilaya d'Oran. Nous avons commencé d'abord par découvrir le fronton de la wilaya d'Oran qui est inscrit en langue amazigh à côté de la langue arabe. Et cela, ça a été accepté et apprécié par tous les Oranais. À cela s'ajoute aussi, en parallèle, nous avons beaucoup de programmes au niveau de toutes les communes, des programmes culturels. Il y a eu aussi une présentation d'une pièce théâtrale organisée par l'Office national de la culture et de l'information avec le professeur Sebon Torki, qui était de haute facture, qui a retracé toute l'histoire de notre pays et cette diversité qui crée et qui est une richesse pour nous en tant qu'Algériens,
pour l'unité nationale et qui débouche vers ce principe que l'Algérie, avec cette diversité, il faut la prendre comme une richesse très importante pour nous. Très bien, Monsieur le Wali. Je rappelle que vous êtes à la tête de cette wilaya depuis à peine 1 an et demi. Qu'est-ce que vous en tirez le plus? Quel constat faites-vous? Le premier constat qu'on tire, d'abord, je remercie Son Excellence Monsieur le Président de la République de me donner cette chance d'être à la tête d'une wilaya aussi importante, une wilaya historique qui recèle tout ce potentiel dont on vient de développer actuellement. C'est une responsabilité en même temps, une lourde responsabilité, je l'admets, mais aussi c'est un défi, c'est un grand défi, un grand challenge que je gère quotidiennement en compagnie d'un groupe de travail, d'une équipe qui m'accompagne dans ce travail, une équipe composée de cadres, de jeunes cadres, aussi d'élus, que ce soit, comme je le disais, d'élus nationaux ou bien d'élus locaux. Nous essayons de créer une synergie, un groupe de travail qui va vers l'avant. Car il faut le dire que accepter une responsabilité publique, c'est accepter de se priver de beaucoup de choses. Tout à fait. Et il faut accepter de se priver de beaucoup de choses et donner de son temps et donner une meilleure image. Je dirais, si je fais un parallèle, nous sommes au même titre que les hommes de foi qui se privent de beaucoup de choses pour exercer leur foi. Et nous, notre foi, bien entendu, à côté de nos convictions personnelles, nous sommes dans l'obligation un petit peu de servir le citoyen et le pays, surtout. Et le pays, bien entendu. Eh ben, très bonne continuation, Monsieur le Wali. Inch'Allah, d'autres promotions pour vous. Un dernier mot, Stamazert. Donc, Asougas Amikas, et il y a que, je ne sais pas, continuer, aidez-moi, voilà. On dira Asougas Amikas, il n'est pas à tous les Algériens, et bonne année à tout le monde. À tous les Amazirs algériens, voilà, merci beaucoup encore une fois, Monsieur Chérifi. Voilà, je rappelle que nous étions en direct à partir de la capitale de l'Ouest, El Bahia, Oran. Demain, un autre invité, un autre rendez-vous, toujours à partir d'Oran. Voilà, c'est à vous, Mahrez.